إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours 147 pardon. On est toujours dans le chapitre qu'on a commencé hier, le chapitre 63. Bab ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati rasulih. En fait on a commencé la semaine passée, c'est pas hier, mais on a continué hier, et là aujourd'hui on continue encore aujourd'hui dans l'explication du hadith qu'on a commencé à lire ensemble hier avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan, et on parle de qu'est-ce qui a rapport avec le djihad. Donc le Cheikh Salih al-Fawzan hier il expliquait le but du djihad et que c'était pas de prendre les pays des gens, de prendre leurs biens, de prendre leur argent, d'augmenter les conquêtes ou le territoire. Le but du djihad c'est d'établir le tawhid sur la terre et d'éliminer le shirk et les manifestations de shirk, et également de mettre la parole au-dessus la parole d'Allah au-dessus de toute autre parole, et de faire sortir les kuffars et les mushrikines des ténèbres pour les amener vers la lumière. Donc ça c'est le but du djihad, et c'est donc comme on l'a expliqué, et contrairement à ce que d'autres personnes essaient de comprendre ou d'imaginer parmi des gens qui ont dévié malheureusement de la bonne voie, ils pensent que le but du djihad c'est juste de tuer les kuffars, et ça c'est une mauvaise compréhension de l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement je pensais à toi, mashallah. Ouais, donc jamais de la vie, subhanallah, hasha, hein, et donc mashallah, il y en a parmi les takfiri et les djihadis et les hizbiyin, il y en a quand ils parlent du djihad, ils pensent que le but c'est juste comme il faut tuer les kuffars, il faut les tuer. Si tu les tues, comment ils vont rentrer dans l'islam, hein? Si tu les tues tous les kuffars, comment ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment ils vont rentrer dans l'islam? Le but du djihad c'est de les faire sortir de la mécréance pour les amener au tawhid et à la foi. Donc si c'est le but c'est juste de les tuer, alors ça y est, il y a plus de da'wa, il n'y a plus le but du djihad qui est de les inviter à l'islam. Donc bien entendu il y en aura parmi les kuffars qui vont être tués, il y en aura parmi les croyants qui vont être tués aussi, mais le but du djihad c'est pas ça. Ça c'est un des moyens, disons que c'est une des choses qui viennent disons parmi les conséquences du djihad, mais c'est pas ça le but et l'objectif. D'accord? L'objectif c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacles à la propagation de l'islam, et de faire en sorte que la loi d'Allah va être au-dessus de toute autre loi et de toute autre idéologie ou système, et d'éliminer le shirk et de faire en sorte que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre par les hommes soit éliminé. Donc ça c'est le but fondamental, et le cheikh il explique ça encore avec un peu plus de détails, parce qu'il y a des gens aussi qui essaient de déformer parfois l'interprétation du djihad. Quand ils parlent avec des kuffars, ils leur expliquent le djihad des fois d'une autre façon pour essayer de s'excuser du djihad, parce qu'ils ont des fois des complexes
face à ce sujet-là, puis là ils savent pas comment l'expliquer comme il faut, alors ils vont inventer des définitions ou des raisons autres que la réalité pour interpréter c'est quoi le but du djihad. Donc ils vont dire le djihad c'est la lutte pour la justice. Hein. Et c'est sûr que la lutte pour la justice c'est important dans l'islam, sauf que la justice pour les koufars c'est pas nécessairement la même chose que pour un musulman, parce que pour eux la justice c'est par rapport à leurs idées de mécréance, tandis que pour l'islam la justice c'est d'éliminer le shirk et d'établir le tawhid, parce que la plus grande injustice c'est quoi? C'est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran inna shirka la zulmun azim. La plus grande injustice qui existe c'est le fait qu'on associe avec Allah des partenaires dans l'adoration. Et donc tant qu'il y a cette injustice, eh ben toutes les autres injustices sont minimes par rapport à celle-là. Hein. Donc le combat contre l'injustice, c'est le combat contre le shirk dans l'islam. Et de lutter pour établir et faire en sorte que le tawhid soit élevé et la parole d'Allah soit au-dessus. Et il y en a d'autres qui interprètent le djihad et qui disent que le djihad c'est juste un combat ou une lutte contre les désirs de nos cœurs et de nos passions et le combat contre nos passions et nos désirs. Ça c'est vrai que ça fait partie du djihad, mais c'est pas le djihad, d'accord? Ils sont revenus du petit djihad vers le grand djihad, ou bien du grand djihad vers le petit djihad, ou quelque chose comme ça. Oui. Allahu a'lam, je sais pas, je me souviens plus de l'authenticité de ce hadith. Toutefois, il n'y a pas de doute que le faire djihad contre nos désirs et contre le shaitan et contre nos passions, tout ça, ça fait partie de la foi et des obligations d'un croyant, qu'il doit lutter contre ses désirs, contre ses passions. Hein. Il doit aussi lutter, par exemple, faire le djihad contre lui-même, dans le sens qu'il se force à apprendre la science qui est obligatoire, et il se force à l'appliquer, et il se force à inviter les gens à cette science, et il se force aussi à être endurant et être patient dans cette voie-là. Il fait le djihad contre les shaitans, il fait le djihad contre les munafiqin, il fait le djihad contre les kuffars, et par tous les niveaux et par tous les degrés de djihad, c'est-à-dire le djihad par le cœur, le djihad par la bouche, le djihad par la main, hein, et le djihad par les armes. Donc tout ça c'est des aspects, et le djihad par les biens aussi, hein, l'argent que tu dépenses et tout ça. Donc tout ça, ça fait partie des degrés et des dimensions du djihad qui ont été élaborés et expliqués en détail par les ulama. Sauf que de limiter le djihad au djihad nafs seulement et de dire que c'est ça le plus important et de négliger le reste, ça c'est pas correct. Il y a une chose importante aussi, comme on a mentionné, c'est le djihad contre les mubtadi'ah, le djihad contre les gens de bid'ah. Et ce djihad-là, c'est avec le ilm, c'est avec la science, et c'est avec les connaissances qu'on peut réfuter les gens qui font les bid'ah et qui mentent à propos de l'islam ou qui déforment la réalité des choses. La même chose que le djihad contre les munafiqin aussi, c'est un djihad qui se fait avec la science et avec la connaissance, avec le Coran, avec la Sunna. Donc ça c'est à ce niveau-là. Puis, et ainsi de suite. D'accord? Donc, mais on n'a pas besoin de déformer les enseignements de l'islam pour faire plaisir aux kuffars par rapport au djihad, de commencer à leur donner d'autres définitions ou d'autres explications pour qu'ils soient contents de nous, ou pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils disent ah oui vous êtes tolérants, c'est bien, on aime l'islam. Non, l'islam c'est l'islam, que ça leur fasse plaisir ou que ça leur fasse pas plaisir, ça c'est pas notre problème. Parce que nous-mêmes aussi, on est ordonnés d'appliquer cette religion-là, comme eux aussi ils sont ordonnés d'appliquer cette religion-là. Hein? C'est juste de choisir de quel côté tu veux être. Hein? Soit tu rentres dans les rangs des musulmans et tu vas faire partie de ceux qui sont commandés de le faire, ou bien soit tu restes dans le rang des kuffars et tu seras parmi les gens contre qui on est ordonné de le faire. Et chacun est libre d'utiliser sa raison et de réfléchir pour comprendre où se tient la vérité et de suivre la vérité lorsque c'est nécessaire. Puis on a expliqué les conditions qui se rapportent au djihad, qu'il faut que ce soit avec le dirigeant, c'est pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où,
qu'on fait le djihad. Il y a des conditions et il y a des règles à suivre. Bon, là maintenant le cheikh il dit وهذا فيه دليل على أن الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفار في ديارهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وليس المقصود منه كما يقول بعض الكتاب العصريين إن المقصود به الدفاع وإنما المقصود من الجهاد هو إزالة الكفر والشرك من الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالمقصود من الغزو والجهاد في الأصل هو طلب الكفار في بلادهم ونشر الإسلام وإزالة الكفر. أما الدفاع فمعناه أننا نبقى في ديارنا فإن جاءونا دافعناهم وإن ما جاءونا تركناهم وهذا باطل ولم يأتي الإسلام بهذا وإنما كان هذا موجودا في أول الإسلام لما كان المسلمون قلة ولم يكن للمسلمين دولة فعندما كانوا في مكة كانوا منهيين عن القتال لأن المفسدة فيه أعظم من المصلحة ولكن لما قوي المسلمون ووجدت دولة للمسلمين أو وجدت دولة المسلمين في المدينة أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو والقتال وقتال الكفار وغزوهم في ديارهم وفي بلادهم لنشر الإسلام ونفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام منتشر في معظم جزيرة العرب وجاء الناس ودخلوا في دين الله أفواجا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وكاتب ملوك الأرض يدعون إلى الإسلام وكان ذلك مقدمة لجهادهم. Donc, comme on a expliqué, le djihad, c'est pas quelque chose qui est nouveau, ou qui est récent, ou qui est apparu au XXe siècle. C'est quelque chose qui existait depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été appliqué à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque des Sahaba, et à l'époque des Tabi'in, et ainsi de suite. Et on retrouve ce sujet-là détaillé, expliqué, clarifié dans tous les livres de fiqh, de tous les madhahib de l'islam, que ce soit le madhab Hanafi, ou Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, ou même d'autres madhahib parmi les madhahib de Ahl Sunnah wal Jama'a, on retrouve ces sujets-là expliqués en détail avec toutes les règles et les conditions et les explications claires et les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba et des Fuqaha à ce sujet-là. Et c'est pas quelque chose qui est caché ou qui est secret ou qui est que les gens dont les gens parlent de ça dans les caves et les endroits, les coins noirs là. Non, ça c'est des choses que c'est enseigné dans les mosquées, c'est enseigné dans les universités, c'est enseigné partout. Les gens savent ces choses-là, d'accord? Et n'importe quel kafir qui voudrait savoir des choses sur le djihad ou sur l'islam, en général, il peut lire le Coran. Le Coran, il est dans toutes les bibliothèques du Québec ou du Canada, il peut lire dedans les traductions. Personne ne peut l'empêcher s'il veut lire ça. De même que s'il veut lire les livres de hadith, dans tous les livres de Al-Bukhari et Muslim, il y a un chapitre qui parle du djihad, et il y a les hadiths qui se rapportent à ce sujet-là. S'ils veulent par exemple lire dans les livres de fiqh, à l'université McGill, il y a la plus grosse bibliothèque islamique en dehors des pays musulmans, il y a tous les livres de fiqh là-bas en différentes langues, anglais, français, turc, iranien, n'importe quelle langue qu'ils veulent lire, ils sont là-bas les livres. À l'université, même les livres salafis aussi sont là-bas. Donc si tu vas aller lire là-bas, tu vas trouver le haqi, tu vas trouver les livres de bid'ah, tu vas trouver les livres de sunna, tu vas trouver tout là-bas. D'accord? McGill. Sur McTavish, la rue McTavish, près de Sherbrooke, McGill. Non. Ouais, c'est ça. Tout est mélangé. Il y a les livres des philosophes, les livres des sectes, les livres de tout ce que tu trouves là-bas. Ouais, on est déjà allé. Donc c'est pour dire, y aller,
c'est pas quelque chose caché, c'est pas quelque chose de secret, c'est juste dans ce sens-là. Parce qu'il y a des médias là, ils aiment ça, comment on dit, le sensationnalisme, et ils aiment ça faire du bruit, montrer des choses comme si, ah, le djihad secret, tout ça. Non, c'est pas secret, c'est quelque chose qui existe dans l'islam, tout le monde le sait, hein, tout le monde le connaît, on le cache pas non plus, c'est pas quelque chose qu'on a honte, c'est quelque chose qui est clair, on est fier de ça au contraire. Sauf que le djihad, c'est pas la même chose que qu'est-ce que des groupes de terroristes font au nom de l'islam, au nom du djihad, qui essaient d'interpréter l'islam à la manière des mouvements socialistes ou des mouvements des autres kuffars qui font des révoltes ou des attaques commando ou des groupes de révolutionnaires qui veulent soi-disant essayer de faire installer un système en renversant les gouvernements et des trucs de ce genre. Ça, c'est pas l'islam. Oui, eux, qu'est-ce qu'ils se basent? Ils se basent maintenant, les groupes de djihadis, de takfiri. Ils prennent les explications et les enseignements de l'islam et ils les déforment et ils les appliquent en dehors de leur contexte. Ils les appliquent dans un contexte qui n'est pas du tout appliqué, dans lequel on peut pas les appliquer, et ils les appliquent sans respecter les conditions et les règles du djihad. Et c'est pour ça qu'ils déforment la face et la réalité du djihad. Sinon, le djihad, c'est quelque chose qui est connu dans l'islam, c'est pas quelque chose de caché, c'est pas quelque chose de secret, c'est pas quelque chose d'ignoré. Tous les savants connaissent les règles, les conditions et les explications de ce sujet-là. Mais c'est juste que ces gens-là, eux, ils veulent le faire de n'importe quelle façon. Comme vous voyez, par exemple, ils veulent faire, par exemple, des banques islamiques, ils veulent faire des démocraties islamiques, eh ben ils ont voulu faire des socialismes islamiques, des révolutions islamiques, hein, ils veulent tout ce que les koufars font, le rap islamique maintenant, les comédies islamiques, donc c'est ça, tout ce que les koufars font, et eux ils trouvent que c'est bien ou c'est bon, ils veulent faire une version islamique comme ils disent, alternative, hein, ils veulent toujours chercher l'alternative islamique à qu'est-ce que font les koufars, et ça c'est ça ce qui amène l'égarement. Ben c'est des groupes, tous les groupes de djihadis et de takfiri, ils découlent du mouvement des Ikhwan, hein, que ce soit Zawahiri ou Bin Laden, ou que ce soit Sayyid Qutb ou tous ces gens-là, c'est eux qui ont commencé ces affaires-là dans le monde musulman. Et les autres, ils ont découlé de ça, par exemple, le groupe de Hijra ou Takfir, Mustafa Shukri et les autres, hein, quand ils ont assassiné des présidents ou des dirigeants, hein, et qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs dans d'autres pays arabes? C'est la même chose. Exactement. Bon, écoutez, même avant ça, il y a eu des groupes qui faisaient ça parmi les musulmans, c'est des groupes de Khawarij, et il y a aussi les groupes de Qaramita, les Ismaïlites, eux, c'est eux qu'on appelait les assassins, hein, les Hashashiyin, parce que c'est eux, oui, c'est parce que ces gens-là, c'était des gens qui rentraient dans les pays musulmans, puis ils faisaient des attentats, ils tuaient des dignitaires ou des gouverneurs, ils les assassinaient, ils avaient des missions pour assassiner des gens, et wa alaykoum salam wa rahmatullah. En tout cas, on en reparlera en détail, wa alaykoum salam wa rahmatullah, on en reparlera peut-être dans d'autres occasions, mais il y a toujours eu des groupes comme ça qui agissaient de cette manière. Mais aujourd'hui, c'est que c'est différent. Naam, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, la situation. Donc, on va lire maintenant qu'est-ce qu'on a traduit, parce que là, on n'est pas encore rentré dans le sujet. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, donc, il y a des preuves dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Urzu bismillah wa fi sabilillah qatilu man kafara billah, il y a des preuves dans ça que le djihad, le but c'est, c'est-à-dire on attaque les kuffars dans le but de les amener à l'islam, ou bien dans le but de les sauver de la mécréance, mais que le djihad c'est pas juste pour la défense, comme certains essaient de l'interpréter aussi, que le but du djihad c'est juste pour se défendre contre un attaquant ou contre un ennemi qui vient nous envahir. Non, ça c'est pas uniquement ça le djihad, ça c'est une forme de djihad, mais c'est pas ça à la base du djihad. Le cheikh il dit, c'est que toi tu t'en vas dans leur pays et tu vas les inviter à l'islam dans leur pays en
faisant le djihad. Et tu les invites à l'islam de cette manière-là. Et donc, le but, contrairement à ce que certains écrivains modernes essaient de dire, ou comment ils essaient d'interpréter le djihad, c'est pas juste pour la défense. Parce que le but du djihad, c'est d'éliminer le kufr de la terre et le shirk de la terre. Comme le prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Anfal, le verset 39 et 40, وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Donc ça c'est ce verset-là que le cheikh mentionne. Ça c'est pour prouver que le but du djihad à la base c'est d'aller chez les kuffars dans leur pays pour répandre l'islam et d'éliminer le kufr dans leur pays. Hein? C'est ça le but. Oui. Ben, il mentionne pas seulement la ikraha fi ddin, il mentionne aussi d'autres versets qui disent par exemple أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. C'est le verset 39 dans Surat Al-Hajj. Hein? On a donné la permission de combattre, aux gens de combattre, parce qu'ils ont été lésés, parce qu'on leur a fait une injustice. Et Allah est certes capable de leur venir en secours, de venir à leur secours ou de les aider. Et il mentionne aussi des versets comme وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et combattez dans le chemin d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Ça c'est le verset 190 dans Surat Al-Baqarah. Donc ça c'est des versets qui ont été révélés au sujet du djihad au début. Lorsque les musulmans étaient faibles, ils ont été permis par la suite de se défendre. Mais par la suite, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé d'autres versets pour expliquer que le djihad par la suite est devenu obligatoire et que les musulmans devaient par la suite sortir contre les autres kuffars qui étaient à l'extérieur de l'Arabie, puis de leur amener l'islam. En fait, ces versets-là, c'est vrai qu'il y a des versets qui ont été révélés dans ce sens-là. Toutefois, il faut comprendre dans quel ordre ces versets-là ont été révélés. Et souvent, c'est ça ce qu'ils font, ces gens-là, parmi les modernistes qui essaient d'interpréter l'islam de cette manière, c'est qu'ils mentionnent des versets qui ont été révélés au début de l'islam, et puis ils les mentionnent comme si c'était quelque chose qui était révélé par la suite, et ils font en fait des anachronismes en réalité dans leur façon de présenter les versets. Parce que le verset qui dit « combattez ceux qui vous combattent » et des choses comme ça, ça c'est des versets qui étaient révélés au début de l'islam, c'est-à-dire, bon, premièrement il y a eu des étapes dans le djihad. Au début, à Mecca, c'était interdit de combattre, parce que les musulmans étaient faibles et peu nombreux, et ils ne pouvaient pas, bien entendu, faire quelque chose, parce qu'à ce moment-là, ça aurait été plus mauvais pour eux que le bien, comme on va le mentionner. Puis après, ils ont fait la hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala à Médine a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se défendre contre ceux qui l'attaquaient. Ça c'était deuxième étape. Lorsqu'on t'attaque, tu te défends. Puis il y a la troisième étape par la suite, ok, c'était de combattre ceux, c'était quoi le troisième étape? En tout cas, il y avait une troisième étape, je ne me rappelle plus c'est lequel. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire combattez ceux qui sont près de vous parmi les kuffars et qui trouvent en vous de la dureté ou quelque chose comme ça. Puis à la fin, il y a eu la dernière révélation des versets qui parlent du djihad qui disait وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. C'est-à-dire combattez tous les mushrikines en entier comme eux ils vous combattent en entier. Donc il y a eu les étapes dans la révélation du djihad selon la possibilité que les musulmans avaient et selon la situation et selon l'état des musulmans.
Et donc c'est pour ça que les ulama ils disent, si on est dans une position ou dans une situation de faiblesse, les musulmans, ils appliquent les versets qui se rapportent à la faiblesse. Et quand on est dans une situation où les musulmans sont forts, eh bien ils appliquent les versets qui se rapportent à une situation de force. Et on applique les versets de cette façon-là. Et donc, toutefois, il ne faut pas déformer la réalité de la religion. Il ne faut pas faire comme si les versets qui ont été révélés à la fin, comme s'ils n'existaient plus, et nier la réalité de l'islam. Non, il faut comprendre chaque chose dans son contexte. Il y a les versets clairs qui sont révélés à la fin, et c'est ça l'ordre qui reste. Sauf qu'il faut voir et tenir compte de la capacité puis de la situation des musulmans pour justement les appliquer de la bonne façon. Il mentionne des versets, par exemple, qui dit فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Et des versets comme ça, ceux qui transgressent contre vous, alors transgressez contre lui à transgression égale. Et فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, s'ils vous combattent, alors combattez-les, ainsi de suite. Mais ça c'est des versets, comme je disais, qui sont venus au début, puis après par la suite il y a eu d'autres versets qui sont venus pour dire que c'est obligatoire de combattre. Le verset, comme le frère il disait tout à l'heure, la ikraha fi din, ça c'est un verset qu'ils essaient d'utiliser pour dire il n'y a pas de contrainte en islam. Ça c'est un verset dans le sens que tu ne dois pas contraindre quelqu'un qui n'est pas musulman à rentrer dans l'islam. Sauf que les versets qui parlent du djihad sont plus spécifiques et ils sont venus par la suite et clarifier que dans le contexte du djihad c'est différent. C'est pas comme dans le contexte où il y a une entente par exemple de paix avec les kuffars, puis il y a des chrétiens qui sont là, t'as pas le droit de les forcer pour dire devenir musulman. Mais dans le contexte du djihad, ça c'est autre chose. D'accord, tu les invites à accepter l'islam. S'ils n'acceptent pas l'islam, tu vas les combattre jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam ou qu'ils acceptent de payer la jizya. Puis s'ils acceptent de payer la jizya, bon là il n'y a plus de combat. Mais le da'wa continue, la da'wa elle continue par la suite. L'invitation à l'islam, puis la présentation des preuves et des arguments de l'islam va continuer quand même. Bon, on va continuer à lire l'explication du cheikh, comme ça va être clarifié, parce que de toute façon le cheikh il en parle de ça. Donc il dit le cheikh que le but du djihad c'est pas comme si tu restes dans ton pays puis t'attends que les kuffars t'attaquent. Non. Tu vas dans les pays des kuffars et tu vas leur prêcher l'islam et tu vas les inviter à l'islam de cette façon-là. Le cheikh il dit amma ad-difa' fa ma'nahu annana nabqa fi diyarina. Donc il dit quand tu dis que quand eux ils disent que le djihad c'est juste pour la défense, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon pour eux c'est comme si nous on reste dans nos pays jusqu'à ce que les kuffars ils viennent chez nous, puis nous on se défend à chaque fois qu'ils nous attaquent. Puis s'ils ne viennent pas on les laisse. Et il dit, le chef il dit ça c'est faux, c'est incorrect. Il dit parce que l'islam n'est pas venu comme ça. Au début le chef il dit au début lorsque les musulmans étaient peu, ils n'avaient pas encore un état, alors à ce moment-là à la Mecque ils étaient interdits de combattre. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit de combattre, d'accord? Parce que à la Mecque, le mal qui allait venir du fait que les musulmans combattent était plus grand que le bien. Mais quand les musulmans sont devenus plus forts par la suite, et qu'ils ont eu un état à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite leur a ordonné de faire le djihad à la fin, et de combattre les kuffars et de les envahir dans leur pays, de partir chez eux dans leur pays, pour répandre l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a implémenté ça jusqu'à sa mort. Et lorsque à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam s'était répandu dans toute la péninsule arabe. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont rentrés dans l'islam de plus en plus. Avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé à tous les rois dans tous les pays sur la terre des lettres pour leur expliquer et pour les inviter à l'islam avant de les combattre. Donc tout ça c'est des exemples aussi de l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il est parti aussi pour leur enseigner l'islam. Et
Mais il y a des kuffars aussi, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que l'islam s'est propagé par l'épée, hein, et l'islam a été propagé par l'épée. Et ça, c'est pas faux, mais c'est pas absolument vrai non plus. Puisque il faut pas oublier que pendant 13 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque n'a pas utilisé du tout l'épée. 13 ans. Au contraire, c'est lui qui était opprimé. Et c'est lui qu'on interdisait de faire sa da'wa. Et les croyants étaient opprimés, persécutés, et exilés, insultés et tout. Donc ils étaient obligés de s'en aller ailleurs pour pratiquer leur religion. Donc, qu'est-ce qui avait convaincu tous ces croyants-là à la Mecque? C'était les preuves du Coran et de la Sunna, les arguments que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans la révélation pour leur montrer la vérité de l'islam, l'unicité d'Allah et la futilité de l'idolâtrie et la fausseté de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est clair dans le Coran. Hein? Et malgré qu'il n'y avait pas de djihad à la Mecque à l'époque au début, mais il y avait un djihad par la parole, du fait qu'il faisait le djihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le djihad avec la bouche, en récitant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en critiquant l'idolâtrie, et le shirk, et le kufr, et en rappelant les gens à revenir au tawhid. Donc maintenant, par exemple, ici au Canada ou en Europe, on ne peut pas faire le djihad, ou même dans les pays musulmans, ou dans des pays musulmans, maintenant, ils n'ont pas la capacité de faire le djihad non plus. Mais on a la capacité de faire la da'wa, de réciter le Coran, d'expliquer le Coran, de réfuter les arguments des mouchriquins, de réfuter l'argument des gens de bid'a, de réfuter l'argument des munafiqins avec les preuves de la révélation. Et ça c'est une forme aussi de djihad pour les ulama et pour ceux qui ont la connaissance de l'islam, et ça fait partie du djihad aussi. D'accord? Donc ça c'était au début. Puis par la suite, il y a eu l'épée qui a été rajoutée pour rajouter de la force, hein, à la parole. Parce que ceux parmi les kuffars qui ne sont pas convaincus par l'argument de la raison et l'argument des révélations, eh ben l'épée vient rajouter de la force également au message de l'islam. Aujourd'hui, les kuffars rentrent dans les pays musulmans et ils disent aux musulmans, on veut implanter chez vous la démocratie. Et là, ils vont établir un système dans un pays musulman qui est un système totalement contraire à leurs croyances et à leur mode de vie. Puis par la suite, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. D'accepter la démocratie ou non, c'est pas un problème. Le système doit marcher. Et c'est la démocratie qui doit fonctionner. Hein? C'est comme ça qu'ils font. Donc en réalité, ce qu'ils font, eux, c'est ça ce qu'ils font. Et nous, les musulmans, quand on vient, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le djihad et les sahaba, c'était comme ça. Ils arrivaient dans un pays et ils disaient accepter l'islam. Si les gens n'acceptent pas l'islam, eh bien on va pas s'en aller retourner chez nous et dire ah ben vous voulez pas accepter l'islam. Non, on rentre dans le pays, on prend le contrôle, on établit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on élimine les formes de shirk qui sont apparentes, hein, et par la suite ceux qui veulent payer la jizya, eh bien ils vont pratiquer leur religion comme ils veulent dans leur privé, hein, sauf que dans la religion qui va être en apparence et qui va être au-dessus des autres, c'est l'islam. Hein? Et ceux qui veulent rester dans la mécréance et sur l'égarement, ils vont rester dans les limites de l'égarement qu'ils veulent, dans les limites que l'islam leur donne, mais ils vont pas être au-dessus des autres. C'est l'islam qui va être au-dessus. Mais s'ils vont rester chrétiens ou juifs, ça c'est leur problème. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, on va pas leur laisser, comme on va appliquer, en fait, le principe applicable dans ces questions-là, c'est les principes qui sont mentionnés dans les livres de fiqh, au sujet des gens de la zimma, et les règles qui concernent les gens de la zimma, tout ça c'est mentionné aussi dans les livres de fiqh. La première règle dans le djihad, comme on va le voir, c'est d'inviter les gens à l'islam. C'est pas juste une lettre aussi, ça peut être aussi là. Mais tu vas voir, on va l'expliquer de toute façon. Oui. Non, les chrétiens qui sont dans les pays musulmans, les mêmes que les juifs, et qu'ils veulent, non, les chrétiens, les juifs en particulier,
ceux qui sont dans les pays musulmans, qui ont des synagogues ou des églises, celles qui sont là, on ne va pas les détruire. D'accord? Elles restent. Mais ils ne vont pas en construire des nouvelles. Et s'ils ont une église qui est par exemple en ruine, ou bien qui commence à se démolir, ils ne peuvent pas la rénover. Ça c'est des conditions qui avaient été établies par Omar ibn al-Khattab, et il y avait un ijma' des sahaba à ce sujet-là à l'époque. Tous les sahaba étaient d'accord là-dessus. Il n'y avait personne qui était en désaccord avec ça. Et il y en a parmi les koufars aujourd'hui qui disent, ouais mais regardez, nous aujourd'hui on vous laisse la liberté dans nos pays, vous pouvez pratiquer votre religion, vous pouvez faire des mosquées, vous pouvez pratiquer la religion. Ça c'est vous, ça c'est eux qui veulent faire ça. S'ils veulent nous laisser cette liberté-là, c'est leur problème. Mais nous, c'est pas notre système à nous de laisser le mensonge se propager. Eux, ils veulent laisser la vérité dans leur pays se répandre, tant mieux pour eux, et tant mieux pour nous, alhamdulillah. Mais nous, on va pas faire la même chose pour dire donnant. Vous nous laissez répandre la vérité, nous on va vous laisser répandre le mensonge? Non. Nous, si vous venez dans nos pays répandre l'islam, ok, pas de problème. Vous voulez venir dans les pays musulmans enseigner l'islam, si vous connaissez l'islam, bien sûr, si vous êtes musulman. Vous voulez venir nous aider à pratiquer l'islam, augmenter la foi des musulmans, ok. Mais pour venir dans nos pays pour éliminer l'islam, ou bien pour mettre des religions de shirk ou de kufr, mais ça on peut pas l'accepter. Donc c'est ça, au début les musulmans étaient faibles, ils ne pouvaient pas combattre. Puis après Allah subhanahu wa ta'ala, à Médine, ils ont eu un état, ils étaient plus nombreux, ils ont pu par la suite partir et reprendre l'islam dans le monde entier. Le Cheikh dit وجاء بعده الخلفاء الراشدين فواصلوا الجهاد الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ودخلت دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام ومنهم من أسلم ومنهم من خضع لبذل الجزية فصارت الغلبة والظهور لدين الإسلام كما قال تعالى وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى وظهر دين الإسلام على الدين كله وبلغ مشارق الأرض ومغاربها بجهاد المجاهدين في سبيل الله. Le cheikh il dit, puis après les khulafa rachidines sont venus, les successeurs bien guidés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas arrêté, ils ont continué le djihad que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait débuté. Et ils ont fait que l'islam s'est répandu de l'est de la terre jusqu'à l'ouest. Hein, et l'islam est entré dans l'état de la Perse et à Rome également. Et donc, tous ces pays-là étaient devenus des pays qui étaient dirigés sous le pouvoir et l'état de l'islam. Donc, parmi eux, il y en a qui se sont convertis à l'islam, parmi ces koufars, et d'autres qui n'ont pas accepté l'islam, mais qui ont accepté de payer la jizya. Donc, le dessus a été par la suite pour l'islam et pour la religion de l'islam. Wa alaykum salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 33 dans Surat At-Tawbah, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion, même si cela déplaît aux mushrikoun. Donc, on a compris par la suite que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a été réalisée. La promesse d'Allah a été réalisée par la suite. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le dessus à l'islam sur toutes les autres religions dans le monde. Et comme Allah l'avait dit, et donc l'islam est devenu la religion qui avait le dessus dans le monde, et la religion de l'islam a atteint l'est et l'ouest par le djihad des mujahideen. Hein? Et le cheikh il dit Ughzu, ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ughzu, c'est-à-dire encore une fois pour confirmer, partez au combat, hein, allez vers les kuffars et les mushrikins, et wala taghullu, wala taghduru, wala tubassilu, wala taqtulu walidan. يرسم لهم صلى الله عليه وسلم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم وهي خطة العدل والإنصاف والرفق والحكمة. لا تغل الغلول هو أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة
فالغنيمة تجمع حتى تقسم حسب ما شرعه الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فمن أخذ شيئا منها بدون القسمة أو التنفيل الذي يمنحه القائد لبعض المجاهدين لميزة فيه فمن أخذ شيئا بدون وجه شرعي من الغنائم فهذا الغلول نعم وهو كبير من كبائر الذنوب وقد قال الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ففي يوم القيامة يأتي الغال يحمل ما أخذه في الدنيا يحمله على ظهره إن أخذ بعيرا جاء بالبعير على رقبته وإن أخذ بقرة جاء بها يحملها على رقبته وإن أخذ مالا جاء به يحمله يوم القيامة فضيحة له في هذا الموقف العظيم. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا, ça veut dire quoi? ولا تغلوا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une série de choses que les combattants ne doivent pas faire. Ces choses-là c'est لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا, c'est-à-dire le butin, vous n'avez pas le droit d'en prendre du butin avant qu'il soit distribué, hein? Et ne pas faire de trahison, c'est-à-dire vous avez donné votre allégeance à un dirigeant ou à un amir et vous avez donné votre parole que vous allez respecter votre engagement et votre pacte et votre entente ou quoi que ce soit, alors ne venez pas trahir cette entente-là ou ce pacte ou cette allégeance-là, hein? Et ne faites pas d'acte de trahison. Voilà tumathilu, c'est-à-dire s'il y a des corps qui sont morts là, il ne faut pas les mutiler et commencer à donner à les couper ou hein? On va avoir des exemples de ça. Voilà taqtulu walidan, ne tuez pas des enfants, hein? Et le chef il dit donc que ça c'est les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquées qu'on doit suivre pour que ce djihad-là soit fait avec justice, avec douceur, avec sagesse et aussi avec al-insaf, c'est-à-dire comment je pourrais dire, d'être juste en fait, d'avoir de la justice en nous. C'est un de ces sens-là. Puis, donc, il explique chacun de ces termes-là un par un. Il dit, wala taghullu. Wal ghulul, hein, c'est de prendre des biens avant que le butin ait été distribué. Donc, toi, par exemple, tu vois dans le butin, il y a quelque chose qui t'intéresse, puis tu as peur que tu vas pas avoir cette part-là du butin. Alors, tu le prends avant que l'amir le distribue. Ça c'est pas correct, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la distribution du butin dans le Coran, dans Surat Al-Anfal, le verset 41. Il dit et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, à son messager, à ses proches parents et aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur. Ok, donc ça c'est les exemples qui ont été mentionnés au sujet du butin. Donc 1/5 du butin c'est pour Allah et son messager et les pauvres et les catégories mentionnées dans ce verset-là. Puis les 4/5 autres, les 4/5 sont distribués entre les combattants qui ont participé à la bataille. Donc il dit,
Si quelqu'un prend quelque chose du butin avant que le butin ait été distribué, eh bien, dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'il a fait qui est parmi les plus grands péchés. Le chef de l'armée, ou le dirigeant de l'armée, il peut, même parfois, bon, c'est lui qui doit distribuer le butin aux combattants, puis parfois, il peut attribuer à certains combattants qui se sont distingués une part plus importante, ou bien quelque chose en particulier. Toutefois, on ne doit pas prendre quelque chose avant que le dirigeant ou le responsable l'ait distribué lui-même. Et celui qui prend, qu'est-ce qu'on appelle al-ghaloul, ou bien al-ghulul, celui qui prend du butin avant qu'il soit distribué, ça fait partie des plus grands péchés parmi les kaba'ir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle de ça dans le verset 161 dans Surat Al-Imran. Naam. Le cheikh il mentionne ce verset-là. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés. Donc ça c'est pour dire que ceux qui ont pris des choses du butin avant que le butin leur soit distribué, alors ceux-là ils ont fait al-rul et ou al-raloul, et eux ils seront punis au jugement dernier. Le cheikh il explique que celui-là il va venir au jour de la résurrection et il va transporter ce qu'il avait dérobé du butin sur ses épaules au jour de la résurrection. Donc il dit celui qui avait pris une mule, il va transporter cette mule-là sur ses épaules au jour de la résurrection. Celui qui avait pris une vache, il va porter cette vache-là sur ses épaules au jour de la résurrection. Celui qui avait pris des biens quelconques, il va venir, il va porter cet argent-là ou ces biens-là qu'il avait pris au jour de la résurrection. Donc ça c'est quoi? Ça c'est pourquoi? C'est pour l'humilier au jour de la résurrection, pour qu'il soit humilié par rapport à qu'est-ce qu'il a pris. Ok. Et le cheikh il dit ensuite والغال يؤدب بأن يحرق رحله والأثاث الذي معه من باب العقوبة بالمال ولا يصلي عليه الإمام إذا مات بل يتركه يصلي عليه الناس من أجل الردع للناس. وحتى العمال الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة إذا قبلوا الهدايا من الناس فهي غلول. قال هدايا العمال غلول. Le cheikh il dit que la personne qui dérobe du butin, la punition c'est que ce qu'il transporte et sa monture et ce qu'il transporte doit être brûlé. Et ça c'est une punition monétaire du fait qu'il a volé, il a pris du butin. Et lorsqu'il meurt, on ne va pas faire la salade sur lui, c'est-à-dire le dirigeant ou le chef de l'armée ne va pas faire la prière sur lui. Mais le dirigeant va laisser les gens prier sur lui, mais lui il ne va pas prier sur lui. Et ça c'est pour montrer aux gens que cette personne-là a fait quelque chose de pas correct. Et même il dit même les employés, les travailleurs, lorsque le dirigeant, par exemple, les envoie pour aller récolter la zakat, ils ne doivent pas accepter les cadeaux des gens, les cadeaux que les gens leur donnent. Donc quand quelqu'un arrive pour rassembler la zakat des gens, ils doivent, si les gens veulent leur donner un cadeau, s'ils acceptent le cadeau, c'est une forme de raloul, c'est une forme comme si quelqu'un avait dérobé du butin, ok, puis c'est pas correct. Il a dit Hadaya al-Ummal, il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Hadaya al-Ummal raloul. Donc c'est une forme de raloul. Et il mentionne ensuite la suite du verset Wala taghduru. Wala taghduru, il dit Fahada ash-shahidu min al-hadith lil-bab. والغدر الخيانة في العهد
Dans les séries de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux combattants, c'est de faire al-ghadar, c'est-à-dire de trahir leur engagement ou leur serment. Et c'est un des points c'est un des points pour lequel ce chapitre-là a été mentionné dans Kitab al-Tawhid, puisque le titre de ce chapitre c'est يعني ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. Et az-zimma c'est l'entente et le pacte et l'alliance et aussi l'engagement. Donc lorsque quelqu'un a donné son engagement et sa parole ou son serment, eh bien il doit le respecter, et de trahir ça fait partie de la trahison. Et donc c'est pour ça, c'est une des preuves pour lesquelles le cheikh a mentionné ce hadith, une des explications. Puis à la fin il y en a une mention de ça aussi à la fin du hadith, on va le lire ensemble plus tard. Après il dit ولا تمثلوا التمثيل معناه تشويه جثث القتلى بقطع آذانهم أو أنوفهم أو أطرافهم، وهذا لا يجوز لأن جثة الآدم لها حرمة حتى ولو كان كافرا، فلا يجوز التمثيل. Le cheikh التمثيل به، il dit le cheikh que ولا تمثلوا، c'est-à-dire lorsqu'il y a un mort, un cadavre par terre, tu ne dois pas commencer à mutiler son corps ou à couper des parties de son corps, lui couper le nez ou lui couper les oreilles ou bien des choses de ce genre, ou bien lui couper les doigts ou les bras, parce qu'il y a des gens comme ça, ils prennent un corps mort, ils se disent ah c'est un corps mort, on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec, comment ça le mutiler, lui couper les parties de son corps, et ça c'est un manque de respect envers le cadavre, et ça on n'a pas le droit. Et le cheikh il dit que même si c'est un kafir, on n'a pas le droit de faire ça. Même si c'est un kafir, on n'a pas le droit de faire ça. Après le cheikh il dit ولا تقتلوا وليدا. الوليد معناه الصغير من الكفار لأنه ليس منه خطر على المسلمين، كما أنها لا تقتل أيضا المرأة من الكفار لأن النساء لسن من أهل القتال، وإنما الأطفال والنساء يؤخذون أرقاء للمسلمين. وكذلك الشيخ الكبير الهرم لا يقتل إلا إذا كان له رأي ومشورة في الحرب، مثل ما قتل دريد ابن الصمة سيد هوازن، وكان رجلا هرما لكن قتل في غزوة حنين لأنه كان يعطي الآراء للكفار، لأنه كان سيدا من ساداتهم وشجاعا من شجعانهم، وقد مارس الحروب وساس المعارك فعنده خبرة، وكانوا يرجعون إليه فقتله المسلمون لأنه بأن يصدر منه ضرر على المسلمين. أما الشيخ الذي ليس له أهمية وكفره قاصر على نفسه فلا يقتل، وإنما يقتل الكافر الذي يتعدى ضرره وكفره إلى الناس. وكذلك الرهبان الذين في الصوامع أيضا لا يقتلون لأنهم مشغولون بما هم فيه ولا يصدر منهم أذى للمسلمين وكفرهم قاصر عليهم. Le cheikh il dit, et ne tuez pas les enfants. Al-Walid, c'est les petits parmi les kuffars, c'est-à-dire les petits enfants. Et il dit, il n'y a pas de danger d'eux pour les musulmans, de leur part, il n'y a pas de danger pour les musulmans. Et de même qu'on ne doit pas tuer la femme parmi les kuffars, hein, parce que les femmes ne sont pas parmi les femmes, ne sont pas parmi les gens qui participent à la guerre ou au combat. Bien entendu, s'il y a des femmes combattantes, hein, c'est au même titre que les hommes combattants. S'il y a des femmes qui participent, qui ont les armes et qui combattent avec les hommes, ben elles sont considérées comme des combattants. Mais si elles sont à l'écart du combat puis qu'elles elles font pas partie de ceux qui combattent, dans ce cas-là, elles vont pas être tuées ou combattues. D'accord?
le cheikh il dit que les femmes et les enfants sont uniquement pris comme esclaves pour les musulmans. Et ça c'est une forme de punition aussi. Le fait que les enfants et les femmes soient prises comme esclaves pour les musulmans, c'est une forme de punition aussi par rapport à leur kufr. D'accord? Et après le cheikh il dit وَكَذَلِكَ الشَّيْخ الْكَبِيرُ الْهَرِمُ لَا يُقْتَلُ. Aussi les vieux, les personnes âgées, qui ne sont pas des combattants, ceux-là aussi on n'a pas le droit de les tuer, les personnes âgées, sauf si ce sont des personnes âgées qui ont une opinion et qui font partie de ceux qui conseillent les combattants, et qui leur ordonnent de combattre et des choses comme ça, qui leur donnent des règles ou qui leur enseignent le combat et tout ça. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Durayd ibn Summa, qui était un des chefs de la tribu de Hawazin, et il était vieux, mais c'était lui qui donnait les conseils et les ordres aux kuffars pour combattre les musulmans dans la bataille de Hunayn. Et c'était un des chefs de sa tribu et de son peuple, et il était courageux, parmi les courageux, et il avait l'expérience du combat et de la bataille, donc il les aidait dans la bataille, et donc il avait l'expérience, et donc il a été tué par les musulmans, parce qu'il faisait partie des combattants, ou des gens qui conseillaient ou qui aidaient les combattants, et donc dans ce sens-là, il a été tué exactement comme les autres, même s'il était vieux. Le cheikh il dit que si c'est un vieux qui n'a pas d'importance, ou bien que sa mécréance revient uniquement à lui-même, et qu'il n'a pas d'intérêt ou ne combat pas les musulmans, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le tuer. On tue uniquement le kafir dont le mal il dépasse sa propre personne et sa mécréance est uniquement pour lui-même, c'est-à-dire et affecte les autres. Sa mécréance affecte les autres mécréants dans le sens qu'il les appelle et les encourage au combat contre les musulmans. Mais si c'est juste pour lui-même, on n'a pas le droit de le tuer dans ce cas-là. De même que les moines dans leur monastère, on n'a pas le droit de les tuer. On n'a pas le droit de les tuer parce que eux ils s'occupent juste de leurs affaires et ils n'ont rien à voir avec les gens et leur mécréance c'est uniquement pour eux-mêmes, donc on n'a pas le droit de les tuer eux. C'est ça les prêtres, les moines, les gens comme ça, ceux qui font pas partie des combattants. Non, c'est ça. Ceux qui font, en fait, en principe c'est ça, c'est que ceux qui sont pas parmi les combattants, on n'a pas le droit de les tuer. On a uniquement le droit de combattre et de tuer ceux qui font partie des combattants. Ça c'est une différence avec qu'est-ce que les groupes de takfir et les djihadis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font. Ils se cachent derrière comme ils disent, ils se cachent dans les mosquées ou dans des endroits comme ça pour battre, mais c'est pas ça le point. Qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des bombes, ils font des attentats suicides et ils tuent femmes, enfants, vieillards, jeunes, vieux, et des gens qui font même pas partie des combattants, ils les tuent aussi. Et ça n'a même pas rapport avec, c'est interdit dans l'islam de faire ça. Et eux, ils le font comme si rien n'était. Ils tuent des êtres humains comme s'ils tuaient des fourmis ou des mouches. Et ça, c'est pas avoir du respect pour la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh, il dit, wa qawluhu, si les kuffars, eux, ils le font, ça c'est leur problème. Mais Allah, il va nous juger, nous, pour qu'est-ce que nous, on a fait. C'est pas parce que eux, les kuffars, le font que nous, on a le droit de faire la même chose envers eux. Si eux, ils violent nos femmes, on n'a pas le droit de violer leurs femmes. C'est pour dire que c'est pas parce que eux, ils font du mal, on a le droit de leur faire le même mal que eux, ils nous font. Parce que nous, on est limité par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a des gens comme ça, ils comprennent pas ces principes-là. Et ils se permettent de faire des choses par vengeance, et non pas par... Ouais, ben, ils parlent de collateral damage, les dommages collatéraux et tout ça. Ils essaient de justifier le mal qu'ils font, les choses qu'ils font qui sont pas correctes, en se basant sur le fait que les kuffars, ils le font eux aussi. C'est pas parce que les kuffars, ils le font que nous, on a le droit de le faire. Après, le cheikh, il dit,
وقوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو إلى 3 خلال. والخصال والخلال بمعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي، وهذا من الدقة في الرواية، إذ كان الراوي لا يجزم باللفظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالكلمة التي تشابهها تحرجا من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وإن كان المعنى صحيحا، وهذا من احترام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا لا يضيف إليه شيئا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يجزم. Donc le cheikh il dit ici que par la suite le hadith, dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et si tu rencontres ton ennemi parmi les mouchriquines, appelle-les à 3 aspects ou à 3 choses, hein? Et c'est là qu'il énumère les choses auxquelles on doit les appeler. Premièrement à l'islam, puis s'ils refusent à la jizya, puis s'ils refusent tu les combats. Ça c'est les étapes que tu dois faire. Tu ne peux pas les combattre les plus forts avant de les avoir invités à l'islam, c'est pas permis. Donc le cheikh il dit donc que dans le hadith il y a eu la mention de appeler à 3 articles ou à 3 aspects ou à 3 choses. Donc khilal, puis dans une autre narration khisal, et donc ou bien il a dit khilal ou khisal, un des deux, puis c'est un synonyme en fait. Khilal et khisal c'est la même signification, mais le cheikh il souligne ici que le prophète dans le hadith, le sahabi qui a rapporté le hadith, il a mentionné ces 2 mots-là pour faire comprendre qu'il n'est pas sûr est-ce que c'est khilal ou khisal. Et ça nous montre la précision des rapporteurs de hadith et des sahaba quand ils rapportaient les hadiths, comment ils faisaient attention pour rapporter les mots exacts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils avaient un doute, eh ben ils disaient la possibilité, qu'est-ce qu'ils avaient comme doute, pour justement faire en sorte de ne pas dire des choses à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être certain de la parole exacte elle-même. Donc les sahaba ils avaient peur de dire ou d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole qu'il n'avait pas dit, et de dire avec certitude quelque chose, de dire comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose alors qu'il n'est pas certain, donc il ne dit pas avec certitude s'il n'est pas certain. Après il dit fa'ayyatuhunna ou fa'ayyatihinna, il dit donc بالنصب على أنه مفعول للفعل المتأخر وهو أجابوك، فإنهم أجابوك ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا قابلوا أي واحدة من هذه الخصال أو الخلال الثلاثة فاقبل منهم إجابتهم وكف عنهم القتال ولا تقاتلهم. وهذا فيه أن القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، ولا يجوز مفاجأتهم وقتالهم وهم لا يسبق لهم الدعوة من المسلمين. ادعوهم إلى الإسلام، وقوله في الحديث ثم ادعوهم على الإسلام، وهذه رواية مسلم، وفي رواية غير مسلم بحذف ثم، وهو الصحيح يكون ادعوهم إلى الإسلام بداية الكلام. فالكفار يجب أن يدعوا إلى الإسلام أولا، فإن قبلوا فالحمد لله، لأن هذا هو المقصود، ونحن لا نقاتلهم إلا لأجل دخولهم في الإسلام. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجب الكف عنه واعتبرناه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه يرحمك الله ما شاء الله، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إلا أن يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبره مرتدا ونعامله معاملة المرتد. أما إذا لم يظهر منه شيء فإنه يقبل منه الإسلام ولو مات
بعد نطقه بالشهادتين عملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك. Donc le cheikh il explique ici que on n'a pas le droit il dit que tu dois les appeler à trois choses. Et la première chose c'est de les appeler à l'islam. Si ils te répondent pour une de ces choses-là, tu ne dois plus les combattre par la suite. Premièrement, c'est l'islam. Ok? Donc, il n'est pas permis de combattre les kuffars, excepté après les avoir invités à l'islam. On n'a pas le droit de les prendre par surprise. On n'a pas le droit de les combattre sans les avoir invités. Il faut les inviter en premier. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ud'uhum ila l'islam. Et dans un autre hadith, thumma ud'uhum ila l'islam. Et ça c'est la narration de Muslim avec thum. Et dans une autre narration autre que la narration de Muslim, il n'y a pas le thumma, c'est-à-dire ensuite. Et donc c'est la narration qui n'a pas le thum, il dit c'est elle qui est correcte. C'est-à-dire appelle-les à l'islam. Pour faire commencer la parole, il dit les kuffars c'est obligatoire de les appeler à l'islam en premier lieu. S'ils acceptent, alhamdulillah, s'ils acceptent l'islam, alhamdulillah, c'est ça l'important. Et c'est ça le but. Mais sinon, on n'a pas le droit de les combattre, excepté si on les a invités à rentrer dans l'islam. Donc ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parmi eux, on n'a plus le droit par la suite de les combattre et on doit les considérer comme étant des musulmans. Ils auront, ce qui est aux musulmans, ça va être pour eux, et ce qui est comme obligation pour les musulmans, ce sera une obligation pour eux, excepté si l'un d'entre eux, après avoir dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fait quelque chose qui est en opposition avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors dans ce cas-là, bien entendu, il va quitter l'islam, mais tant qu'il est resté dans l'islam, qu'il a dit la ilaha illallah, puis qu'il a pratiqué et montré qu'il est sincère, et bien dans ce cas-là, il doit être traité comme un musulman. Et même s'il meurt juste après avoir dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, comme s'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis 5 minutes après il meurt, il doit être traité comme un musulman. Et on doit faire la prière sur lui, de janaza, et il doit hériter, on hérite de lui, comme si c'était un musulman depuis toute sa vie. D'accord? Du moment qu'il a accepté l'islam. Et le cheikh, comme tu m'as dit, Faranaz, est-ce qu'il dit, comme par exemple, on les invite à l'islam, est-ce qu'ils doivent répondre tout de suite? Bien entendu, s'ils disent, d'accord, on est d'accord d'accepter l'islam, mais avant, expliquez-nous qu'est-ce que c'est l'islam. Dans ce cas-là, on va leur expliquer qu'est-ce que c'est l'islam. Et ils vont nous donner la possibilité de faire une explication et tout ça. Et par la suite, bien entendu, s'ils refusent l'islam, eh bien là, c'est la deuxième étape qui va rentrer. Non, mais c'est parce que la question, c'est pas une question de réfléchir combien de jours, parce qu'en réalité, c'est clair l'affaire. Tu leur dis, voici l'islam, est-ce que vous l'acceptez ou non? C'est pas une réflexion, quelqu'un peut dire, je vais réfléchir, il y a des gens qui réfléchissent depuis 5 ans, ils sont encore en train de réfléchir, et puis ils n'ont toujours pas encore été convaincus. La chose est, si tu lui dis, est-ce que tu veux 100 millions de dollars, il va pas réfléchir 10 minutes, hein. Il va dire oui c'est clair, je vais accepter, je veux l'argent. Mais là tu leur promets al-Jannah, quelque chose qui est encore plus grand que 100 millions de dollars, et tu leur offres le paradis, tu leur offres la vérité, et donc s'ils veulent l'accepter, ils ont juste à dire oui, s'ils veulent pas l'accepter, ils ont juste à dire non. Tu leur expliques l'islam, qu'est-ce que ça signifie. Considérés comme étant des musulmans. Ben, écoutez, les soufis, il faut voir, il y a beaucoup de soufis, dans leurs croyances, il y a des choses qui sont en opposition totale avec l'islam. Et donc, ils appellent à l'islam à l'extérieur. Le mot islam, tout le monde peut dire le mot islam, on dit oui, je suis musulman, j'appelle à l'islam. Mais quand tu regardes la réalité de leurs enseignements et de leurs croyances, beaucoup d'entre ces croyances-là et ces enseignements-là sont en contradiction avec le mot islam lui-même. Hein, parce qu'ils n'appellent pas les hommes à soumettre à Allah, ils appellent les hommes à soumettre au cheikh et à obéir au cheikh dans tout, même dans ce qui est parfois contraire même à l'islam. Et ils adorent, autre que Allah des fois, même ils adorent
leur cheikh ou leur wali ou les tombes ou des choses comme ça, et ils font des formes d'adoration qui n'ont pas été ordonnées par l'islam. Ils ont inventé ces adorations-là eux-mêmes et ils prétendent que ça fait partie de l'islam. Oui, bien entendu, c'est vrai, s'ils disent la ilaha illallah puis qu'ils ont respecté la ilaha illallah, il n'y a pas de problème. Mais s'ils disent la ilaha illallah puis après ils font le contraire de la ilaha illallah dans leurs actions, là on va dire non, il y a un problème. Donc même en Afrique de l'Ouest, il y a eu des personnes qui ont fait soi-disant ils sont venus pour répandre l'islam, comme le Hajj Omar al-Fouta, Hajj Omar et d'autres. C'est eux qui ont fait que l'islam se soit répandu en Afrique de l'Ouest. Ils ont combattu plein de tribus, c'est ça. Sauf que derrière ça, c'était une propagation de la tariqa tijaniya, ou bien d'une autre tariqa parmi les turuq soufiyya. Donc c'était pas un appel ou une da'wa à l'islam clair et pur, c'était plutôt une da'wa à une tariqa ou à une voie soufiyya. Comme ils se permettaient d'attaquer, de combattre d'autres musulmans qui disaient la ilaha illallah et qui pratiquaient l'islam, juste parce qu'ils n'étaient pas dans sa tariqa à lui. Oui, ils attaquaient d'autres turuq soufiyya pour les faire devenir tijani, parce qu'ils étaient qadiri, ils voulaient qu'ils soient tijani. Et donc ils se permettaient de les combattre alors que c'était des musulmans. Soi-disant, c'était des gens qui disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, c'est pour dire, il n'a pas vraiment fait le djihad comme juste pour dire on veut propager l'islam, mais en particulier pour propager la tariqa tijaniya. Même il a combattu au Nigeria, il a fait des guerres contre les gens qui étaient au Nigeria alors que c'était des musulmans. Donc c'est juste pour dire. Après, donc comme on a dit, il faut qu'il soit appelé à l'islam, et le cheikh il dit ثم إذا قبلوا الإسلام فادعوهم إلى التحول من دارهم يعني من مكانهم الذي يقيمون فيه إلى دار المهاجرين. Donc là on rentre dans un autre sujet maintenant, il rentre dans le sujet de la hijra. Donc nous on va s'arrêter ici parce que la question de la hijra on va la laisser pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais pour aujourd'hui, on a quand même fait un bon petit bout, mais j'aurais voulu faire plus. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.